L'ouverture de TV Magazine sur 2 est désormais consacrée aux héros des feuilletons. La toute première telenovelas, en tout cas l'une des toutes premières, date de 1999 ou 2000 avec La beauté du diable. Donc on s'y intéressait sans plus, mais on s'est rendu compte au fil du temps que ce soit chez la marchande de Bokit, au marché, dans les cours de récréation, les personnages des telenovelas, donc il y a des Barbaritas qui apparaissaient dans les conversations, des Eduardo, des Ruby, donc on ne pouvait pas ignorer le fait que nos lecteurs s'y intéressaient. Et donc par voie de conséquence, nous aussi on a commencé à s'y intéresser et à s'y intéresser beaucoup plus ces dernières années. Et pour répondre à la demande d'un public toujours très friand d'indiscrétion, la rédaction de TV Mag a même créé une nouvelle rubrique, une page entière consacrée aux potins des telenovelas. Les potins des telenovelas nous permettent d'apporter des informations un petit peu croustillantes sur la fille de Ruby qui a fait sa rentrée, sur telle autre actrice qui a des petits problèmes d'acné, ou alors voilà. Donc franchement, c'est vraiment des potins en dehors en fait de la série. La médiatisation autour de la venue d'El Diablo en Guadeloupe a suscité une réelle attente du public. Pour les inconditionnels de la série, le concert aux abîmes est surtout l'occasion de voir leur idole en chair et en os. Les plus motivés sont arrivés très tôt pour avoir les meilleures places. Depuis 3 jours, on court après lui, on n'arrive pas à le voir. On n'a pas pu aller à RFO, on n'a pas pu aller à RCI. Alors, Vous l'avez loupé à l'aéroport? Oui, on l'a loupé à l'aéroport. On a dit aujourd'hui, on ne va pas le louper. Qu'est-ce qui vous plaît alors chez ce garçon en fait? Eh bien, sa beauté, c'est un bel homme. Et puis, par le rôle qu'il avait, il a véhiculé l'amour. Mais moi, j'ai apprécié Diablo, quoi qu'on en dise. Il est fort. Le mec, il est fort, il est beau, il est gentil, il a tout ce qu'il faut, il a tout. C'est un artiste fini. Vous avez suivi tous les épisodes, vous en avez jamais... Tout. On enregistrait, moi quand j'étais pas là, elle me disait, on se racontait les Mais elle est épisodes. formidable. Elle est formidable. J'aimais tous les acteurs, Marina, tout même quand elle est morte, j'ai pleuré comme... Et pourtant, je sais que c'est un film. Hein? Et même Martin, quand Martin est mort, et pourtant il était méchant. Mais après, je me suis dit, bon, c'est un film, il est pas méchant comme ça. J'ai pleuré quand même. Il y a beaucoup de critiques, On n'a qu'une Bon, vie. on n'a qu'une vie. On aime ce qu'on aime. C'est des critiques qui viennent des hommes ou pas? Majoritairement. Des hommes, majoritairement les hommes. Il y a un passe-temps qu'on a. Passe-temps, distraction. Bien s'occuper des enfants de la maison, plutôt sortir, bon, on reste à la maison, on regarde une petite télé. 3000 tickets vendus, un concert à guichet fermé et un public conquis d'avance. Pas mal pour un jeune artiste de 22 ans qui n'a sorti qu'un seul album. Juan Carlos espère bien profiter de son incroyable popularité pour montrer également ses talents de musicien et de chanteur. El Diablo, c'est une étape de ma vie et je remercie la série pour ça. Cela m'a ouvert les portes au niveau international et cela me permet de partager ma musique. Ce que j'ai toujours fait en réalité avec le public. C'est une étape qui est maintenant du passé, mais je ne vais pas abandonner pour autant le métier d'acteur. J'ai d'autres projets en cours. En ce moment, mon amour et ma passion se partagent entre les deux choses. Mais définitivement, ma première passion est la musique. Toute ma vie, étudier la musique et j'aime la musique comme toute ma vie. Entouré de 17 musiciens, danseurs et choristes, tous cubains, El Diablo a bien l'intention de faire le spectacle et d'enflammer le public.
Je veux mon bisou maintenant. Je veux faire le câlin. Des bisous, des câlins, jouant de son charme sans complexe, Juan Carlos se fait séducteur et il n'en faut pas plus pour faire chavirer ses fans. Une chanson en créole pour un hommage à Patrick Saint-Éloi, une bien jolie manière d'adapter son répertoire. Et ça fonctionne. Le clin d'œil à Francky Vincent, le monsieur sexe des Antilles. Décidément, il sait y faire, Juan Carlos. Star montante ou phénomène de mode éphémère, Juan Carlos Canella doit maintenant se construire une carrière s'il veut continuer à exister. Car avec 500 telenovelas produites chaque année dans le monde, de nouveaux héros risquent bien d'éclipser El Diablo dans le cœur du public. Voilà qui met un terme à cette émission, la dernière de cette année 2010. Toute l'équipe se joint à moi